Dans cette vidéo, je vais vous présenter la transcription, c'est-à-dire les étapes qui permettent de fabriquer un ARN messager à partir de l'ADN. Cette vidéo est la première d'une série de 2 qui présentera la synthèse des protéines. En effet, cette synthèse se déroule en 2 étapes. La première étape, c'est la transcription. Elle consiste à synthétiser, à partir de l'ADN double brin, un ARN, qui est simple brin. La deuxième étape, c'est la traduction. Celle-ci consiste, à partir de cet ARN, à fabriquer une protéine. Je rappelle que l'ADN et l'ARN sont tous les deux des polymères de nucléotides, alors que les protéines, quant à elles, sont des polymères d'acides aminés. Mais pourquoi la synthèse des protéines doit-elle se dérouler en 2 temps ? Bien, je vous rappelle que l'ADN est stocké dans le noyau. L'ADN est essentiel à la vie car il contient des milliers de gènes. Un gène, c'est une série de nucléotides avec une séquence spécifique, codant pour une séquence d'acides aminés, c'est-à-dire une protéine. Or, cette séquence de nucléotides doit être lue pour former la protéine par de grosses molécules que l'on appelle des ribosomes. Et ces ribosomes sont situés hors du noyau. Ils sont situés soit dans le cytoplasme, soit dans le réticulum endoplasmique. Sauf que l'ADN est très gros. Je vous rappelle que, à part pendant la division cellulaire, l'ADN est compacté sous la forme de fibres de 300 nanomètres. Pour quitter le noyau, il faudrait que l'ADN puisse passer au travers des pores nucléaires qui font, eux, seulement 50 nanomètres. Cela est impossible. Il faut donc qu'il existe un intermédiaire, et cet intermédiaire, c'est une sorte de copie de l'ADN qui, elle, sera suffisamment petite pour quitter le noyau et rejoindre le cytoplasme. Cette copie est appelée ARN, et on l'appelle ARN-M pour ARN messager. La structure des ARN est assez similaire avec celle de l'ADN, mais il y a quand même quelques petites différences. La première, c'est que les ARN sont plus courts que l'ADN. En effet, un ARN correspond à un gène, alors que l'ADN, c'est l'ensemble de nos gènes, et même bien plus. La deuxième différence, c'est que les ARN sont monocaténaires, c'est-à-dire qu'ils sont formés d'un seul brin, alors que l'ADN est double brin, donc bicaténaire. La troisième différence est de taille. Dans l'ADN, une des 4 bases azotées que l'on retrouve, c'est la thymine. Dans l'ARN, on ne retrouve pas de thymine, mais on retrouve de l'uracile. Et la dernière différence, c'est que dans l'ARN, le sucre, c'est un ribose au lieu d'un désoxyribose dans l'ADN. Pour vous rappeler de la structure détaillée de ces 2 sucres, je vous renvoie à l'activité numéro 3 du chapitre 7. Maintenant que nous avons compris pourquoi la synthèse des protéines doit se dérouler en 2 temps, nous allons nous intéresser de plus près à la transcription. Je vous rappelle que l'ADN est normalement retrouvé sous la forme d'un double brin torsadé, formant donc une double hélice. Mais pour simplifier la compréhension, nous allons reprendre notre modèle à plat de l'ADN. Supposons que cette zone corresponde à un gène dont on veut faire une copie d'ARN messager. Bon, en réalité, les gènes sont beaucoup plus grands que cela, c'est donc une simplification. Le processus de la transcription démarre avec l'ARN polymérase. C'est une molécule qui possède le suffixe ase, il s'agit donc d'une enzyme. Elle se fixe à l'ADN juste avant le début du gène. Il y a alors ouverture ou séparation des 2 brins de l'ADN. À présent, les 2 brins sont accessibles. C'est ce que l'on appelle l'initiation. L'ARN polymérase va alors se déplacer petit à petit le long de l'ADN. Elle lie les nucléotides un par un et associe un nucléotide complémentaire en face de chaque nucléotide de l'ADN. Donc par exemple, le premier nucléotide de ce gène, c'est un C. Elle va donc ajouter en face un G. Le second nucléotide est un A, et c'est là qu'on repère bien la grande différence avec l'ADN. En effet, l'ARN polymérase fabrique de l'ARN, alors elle ne va pas ajouter un T, mais à la place, elle va ajouter un U. Si c'était de l'ADN, elle aurait ajouté un T. En face du troisième nucléotide, elle va ajouter un A, et ainsi de suite. Et puis vous remarquez qu'à chaque fois, l'ARN polymérase relie le nucléotide qui vient d'être ajouté au nucléotide précédent, formant ainsi ce que l'on appelle une liaison 5', 3' phosphodiester. Et la synthèse de l'ARN messager va ainsi continuer. C'est ce que l'on appelle donc l'élongation. Vous remarquez que la lecture se fait toujours nucléotide par nucléotide. Il y a toujours formation des liaisons 5', 3' phosphodiester. Vous pouvez également remarquer sur ce schéma qu'en amont de l'ARN polymérase, il y a ouverture de la double hélice d'ADN. Par contre, à chaque fois que l'ARN polymérase a fini de lire un fragment et qu'elle avance, juste derrière elle, la double hélice d'ADN se referme. Et puis au fur et à mesure que l'ARN est synthétisé, il se dissocie. On en arrive finalement à la dernière étape qui constitue la terminaison. La lecture du gène
est complétée, on arrive au dernier nucléotide du gène qui est ajouté. À ce moment-là, l'ARN messager se dissocie, puis l'ARN polymérase se dissocie également de la double hélice d'ADN qui va se refermer ensuite, et l'ARN polymérase pourra alors procéder à la transcription d'un autre gène. Ceci conclut cette première vidéo, et dans la suivante, nous verrons comment cet ARN messager est pris en charge par les ribosomes afin de fabriquer les protéines. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.